Hello everybody, c'est l'heure du Hey Nanny Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors je suis désolée si la luminosité n'est pas au top, mais bon il pleut aujourd'hui, ça arrive à Marseille. Et du coup voilà, malheureusement on va devoir faire avec. Alors je vais vous faire présenter comme d'habitude les mangas tout d'abord que j'ai lus cette semaine, puis les romans nouvelles qui sont passés à la trappe. Alors côté manga, tout d'abord, je me suis relu une bonne partie de séries que j'apprécie grandement. Je me suis relu les 4 premiers tomes de la série Private Prince par Maki Joji, édité chez Kaze. Parce que j'aime bien Maki Joji, j'aime bien son graphisme, j'aime bien ce qu'elle fait de sa série. C'est mignonnet, c'est marrant, c'est tout ce que je demande avec un... Donc là c'est pas un shoujo, c'est un josei, mais bon, c'est à peu près les mêmes problèmes, hein, clairement... C'est une demoiselle qui est amoureuse d'un gars et puis il faut qu'ils règlent les différents problèmes de leur life. Voilà. Donc voilà, le dessin est beau, l'histoire est coquette, marrante et tout. Donc c'est tout ce que je demande. Voilà, pour toutes les filles qui ont marre des intrigues d'amour mais qui se passent au lycée. Donc là, ça peut être parfait pour vous, c'est assez rigolo. Une espèce de conte de fées moderne, c'est choupi. Voilà. Ensuite... je me suis lu un autre manga, celui-ci est terminé, en fait j'ai lu les 2 tomes de la série 16 Life par Saki Aikawa, édité chez Soleil. Parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de lire du Saki Aikawa, parce que j'aime bien son graphisme à elle aussi, et que... pourquoi pas, hein. Alors clairement c'était un manga, comme il y en a des milliers et des milliers. C'est 2 tomes, donc c'est pas très approfondi. C'est une demoiselle qui va devenir chanteuse de par un concours de circonstances, alors qu'elle en avait pas envie. Avec des intrigues avec son manager producteur, je sais plus. Enfin bon voilà, c'est pas mal, hein, mais rien de transcendant. Je l'ai vite oublié, et puis il restera pas gravé dans ma mémoire. Voilà. Ensuite, je me suis fait le tome 4 d'un seinen que j'apprécie énormément. Le tome 4 de la série Gisèle Alain par Sui Kasai, édité chez Kiun, dont vous entendrez beaucoup de bien de ma part et de celle de Galéane. C'est une série que j'apprécie grandement, Gisèle Alain. Les graphismes sont beaux, l'histoire est mignonne derrière, c'est un manga tranche de vie. Donc où on suit la vie de Gisèle Alain qui est une dame à tout faire. Là notamment dans ce tome 4, sans vous faire de révélations sur l'histoire, elle va se mettre à travailler dans un cirque avec le personnel du cirque, tout ça. Elle vit sa vie de jeune fille, de bonne famille, tout ça, c'est mimi, c'est choupi, ça distrait, c'est sans prise de tête et ça vous fait passer un moment agréable, j'ai adoré et j'ai super hâte de lire le tome 5 bien évidemment. Voilà, ensuite le dernier manga que j'ai lu cette semaine, c'est donc un autre manga de Saki Aikawa, c'est Is the Beast, qui est aussi édité chez Soleil, je ne savais pas. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes et cette série-ci... là aussi, on est dans une trame de shoujo assez classique. Un garçon et une fille qui vont se trouver rapprochés parce que le père du mec va se marier avec la mère de la fille. Donc une famille recomposée. Ils vont se mettre à vivre ensemble. Vous vous doutez bien de ce qui pourrait se passer dans la suite du manga. Mais il n'empêche que ça me plaît plus parce que là, le mec, clairement... je veux pas être vulgaire, mais il a du caractère, pour pas dire autre chose. Et du coup, voilà, il se passe des situations un peu cocasses, il se fiche de la tête de notre héroïne. Enfin, c'est distrayant, ça me plaît. Après, c'est pas avec hâte, je courrai pas pour lire le tome 3, mais c'est distrayant, c'est plaisant, c'est tout ce qu'on demande à une histoire manga, après tout. Voilà. Donc c'est tout côté manga, notez quand même que j'en ai lu donc 2, 4, 8, 9. Donc quand même pas mal, hein. Donc on va attaquer tout ce qui est roman, nouvelles, patin, coup fin. Je commence par les nouvelles. Je me suis fait tout d'abord, malgré le fait que je sois en moi 100% livre papier normalement, je me suis fait les 2 nouvelles de Jennifer L. Armentrout, donc qui sont Chanceux et Éternellement, qui se situent après le tome 2. Notez mon 1, parce qu'en fait c'est le couple du tome 1, donc on pourrait faire avec le tome 1, parce que pour ma part j'ai pas lu le tome 2 encore. Bref, donc ce sont 2 nouvelles de 11 pages. Vous vous doutez bien, de par la position du gars, à quel sujet est la nouvelle. En fait, on a la même scène, mais du point de vue de Cam tout d'abord, et ensuite la deuxième nouvelle, Éternellement, du point de vue d'Avril. C'est un petit bonus, après... est-ce que c'est absolument nécessaire pour la série? Non, mais moi j'aime bien Cam et Avril. Alors ça m'a fait du bien de voir une scène d'encore avec eux. Et du coup, ça me donne encore plus envie de sortir Jeu d'innocence de ma palle. Et je me retiens, mais difficilement tout de même. Voilà. Alors ensuite, on va partir sur les romans entiers.
Alors, la semaine dernière, je vous laissais en vous disant que je commençais tout juste Angela, le tome 2 Mortel Baiser par Julia Hemptin, édité chez Rebelle. Alors, je vais pas vous mentir, c'est encore ma lecture en cours. Il me reste 30 pages. Ouais. Mais il est hors de question que je vous le présente la semaine prochaine. J'ai eu beaucoup de similitudes avec Harry Potter. Bon, c'est sûrement dû au fait que j'ai regardé Harry Potter tous les soirs cette semaine. Mais j'ai vu beaucoup de ressemblances et ça m'a chiffonné déjà, sachant que j'aimais pas trop le bouquin à la base. Donc voilà, je vais lire les 30 dernières pages parce qu'il me reste 30 pages. Les 100 premières pages ont été une torture. À partir de la page 100, ça allait un peu mieux, mais c'est vraiment pas exceptionnel, c'est vraiment pas marquant. Je n'achèterai pas le tome 3. Est-ce que la plume de l'auteur est désagréable? Absolument pas, mais c'est juste que son histoire m'indiffère au total. J'arrive pas à accrocher. Et puis il faut dire qu'Angela, elle me fait penser à Bella dans Twilight, en fait. Et je ne sais pas si vous le savez, mais je la déteste. C'est franchement une des héroïnes que je déteste le plus sur cette planète. En top 2, il y a la nana de Unbreak Me, le tome 1. Alors elle, je la hais, mais elle, c'est mon number one, je crois. On peut pas... Ouais. Elle est number one, elle, et ensuite Bella, et ensuite Angela, elle est pas très loin placée. Je l'aime pas des masses. Donc, comment vous faire un résumé? J'y arriverai pas, parce que je me souviens absolument pas du tome 1. Je vous recommande donc d'essayer Julia Hemptin si vous avez envie. Moi, j'avais envie de tenter le coup parce que c'est une auteure francophone. J'ai tenté, j'ai pas aimé. Ce sont des choses qui arrivent. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes en parler en bien de cette série. Et notamment Lily... Lily, ton nom de chaîne maintenant c'est Lily Bookin, je crois. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si besoin. Voilà, je ne veux plus en entendre parler. Ensuite, autre lecture en cours que j'ai, que je me suis fait pour justement me passer un peu de Angela. Je me suis commencé Demain est un autre jour par Laurie Nelson Spillman, édité chez Pocket, qui me faisait énormément envie. J'ai vraiment envie de me faire plus de contemporain de ce genre, ça me fait du bien, ça me détend. Et c'est doux, il y a de l'émotion, tout ça, j'aime beaucoup. Alors pour l'instant j'en suis clairement au tout début, j'ai seulement lu 50 pages. Mais déjà je sens que je vais apprécier notre héroïne, j'apprécie la plume de l'auteur pour le moment. Je vais me régaler, j'en ai entendu que du bien, le résumé m'accroche et de ce que j'ai pour le moment c'est très acidulé, c'est très comique, sans pour autant que ce soit parodique. Donc j'ai très hâte de me lancer là-dedans. Hop, et ensuite ma troisième lecture en cours. Vous avez vu, je gère, hein, 3 lectures en cours. Mais bon, celle-là on l'a commencé seulement hier soir. Je me fais en lecture commune avec Céline de Ligny Bookadix, Chloé des Reliques du Lecteur et Pauline de la chaîne Patatras. On se fait le tome 1 des Larmes Rouges par Georgia Caldera, édité chez J'ai lu. Walou walou. Pourquoi? Tout simplement parce que Georgia Caldera sera au Salon du Livre de Montreuil. Nous serons Céline, Chloé, moi et Pauline, je sais pas, on sera au Salon du Livre de Montreuil et peut-être mes copines vont se faire dédicacer leur propre exemplaire. On a tout juste commencé hier soir, moi je suis courant du chapitre 5, donc je n'ai vraiment pas grand chose à vous dire dessus. La seule chose que je peux dire c'est que pour l'instant l'univers est assez... c'est space en fait, c'est pas mal descriptif, on sait pas ce qui se passe. L'ambiance me fait légèrement penser à Mara d'ailleurs, avec une héroïne, on sait pas si elle est saine d'esprit ou pas, en même temps il y a des espèces de scènes de violence, c'est pas vraiment le bon mot mais il y a des soucis physiques avec l'héroïne on va dire, et on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et du coup c'est assez intriguant, mais j'espère quand même que ça va passer à la vitesse supérieure pour la suite. Hop. Voilou voilou. Autrement, je vous montre tout de même une lecture future. Parce que, ben voilà, moi aussi j'ai une personne que j'aimerais voir en dédicace samedi. Parce que donc, si vous ne l'avez pas compris, je suis au Salon du Livre le samedi uniquement. Donc si vous voyez un Pikachu, venez me voir. Voilou. Et du coup, ben moi, une lecture que je pense que je vais m'amener samedi dans le train pour m'occuper. Je vais me prendre le tome 1 des Aventures d'Aliette Noire par Cécilia Correa, édité chez J'ai lu, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et que vous avez vu dans mon dernier IMM d'ailleurs. Et voilà, j'aimerais bien peut-être me faire dédicacer ce tome-ci si je l'apprécie. Voilà. Et pour l'instant c'est à peu près tout, hein. Je vous montre pas autre chose parce que comme vous pouvez voir, je rame avec toutes mes différentes lectures. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures. Et je vous dis à jeudi. Ciao!